Un décryptage avec vous, Roselyne Febvre. Bonjour Roselyne. Bonjour. On a suivi ensemble tout à l'heure cette adresse aux Français, Éric Zemmour qui lève le voile en fait sur ce faux suspense qui durait depuis des mois. Un clip entrecoupé d'images d'archives tourné façon appel du 18 juin 40, on le disait tout à l'heure. Oui, oui, une posture, gaullienne avec le micro qui rappelle, l'appel du 18 juin, à Londres. Le seul anachronisme, on va dire, c'est que lorsque vous faites de la radio et que vous êtes en juin 40, vous pouvez, lire votre texte. Quand vous êtes à la télé en 2021, et que vous mettez une vieille bibliothèque présidentielle, un micro, qui date, en tout cas qui ressemble à cela. Évidemment, c'était pour marquer les esprits. Et puis, tout un film avec la voix off par moment d'Éric Zemmour pour vanter la France éternelle, la France des Lumières, la France, tout y est passé, les années 60, la France et ses inventions, la France et ses intellectuels, la France et ses acteurs, Bardot et Belmondo, ou encore la France de Jeanne d'Arc et de Bonaparte. Donc ça, tout ça sous une musique faite de violon et de flûte. On reconnaîtra la 7e symphonie de Beethoven. Et tout cela sur un air un peu sinistre, on va dire. La France est en train de tomber, mais moi, je vais la récupérer entre mes mains. Il dit, le problème, ce n'est pas de réformer, mais de sauver la France. Donc, en quelque sorte, c'est le Deus ex machina, c'est moi, c'est celui qui va sauver la France pour qu'on ne connaisse pas la barbarie, que nos enfants, nos filles ne soient pas voilées et que les Français restent des Français. Voilà le ton à peu près, avec voilà une posture assez de monarque républicain, on l'a vu, une posture gaullienne, un texte quand même relativement obsessionnel sur les sujets du grand remplacement, le remplacement qui a été prononcé plusieurs fois. Et puis effectivement cette espèce de narration littéraire qui sont un peu, pour certains, diront un peu la naphtaline. Beaucoup de nostalgie, ça on l'aura Oui. entendu, et notamment avec toutes ces références clippées, séquencées. Roselyne, elle va changer quoi maintenant, cette candidature, maintenant qu'elle est officielle? Eh bien, elle va peut-être changer la posture d'Éric Zemmour. Moi, j'ai trouvé que, si vous voulez, depuis quelque temps, il dit quand même des choses très choquantes. Notamment, il avait commencé par dire, il y a quelques mois, en critiquant les victimes de Mera à Toulouse, dont les parents ont enterré leurs enfants en Israël, et en critiquant cette décision-là. C'était déjà, un coup de poing choc de faire ce genre à des gens qui ont souffert, leur reprocher d'enterrer leurs enfants loin de la France, c'est dur à entendre. Et on avait le sentiment que c'était en gros, tant qu'il n'était pas candidat, plus c'était gros, plus ça passait. Mais au fil du temps, et là, depuis quelques semaines, on voit qu'il baisse dans les sondages au fur et à mesure de ses déclarations, une fois encore choc, comme le Bataclan, parce que c'était pas le moment de faire de la polémique au Bataclan sur un sujet de souffrance qui a créé beaucoup de souffrance aux Français. Et puis surtout, ce fameux doigt d'honneur qu'il a fait à une passante qui lui en faisait un. Donc il lui répondait un peu à l'image de Nicolas Sarkozy qui disait « Casse-toi, pauvre con » à cet homme au salon de l'agriculture. Donc, est-ce que ça, c'est une posture présidentielle? Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle, pour reprendre la fameuse phrase, on imagine le général de Gaulle faire un doigt d'honneur aux Français? Est-ce que ça va plaire dans son électorat un peu poussiéreux de cette fameuse droite en Lodène, qui était au Trocadéro ou ailleurs? En tout cas, cette droite, on va dire, qui est cultivée, cette droite un peu âgée, est-ce qu'elle va souscrire à ce genre de comportement? Ça, c'est voilà. Alors, ce que ça peut changer, c'est qu'avec sa posture présidentielle, il pourra plus se permettre. Voilà, ça y est, en quelques mois, il a dit toutes les horreurs, voilà, qui étaient faites pour choquer, pour montrer que lui disait les choses alors que les autres non. Mais une fois qu'il rentre dans l'atmosphère, c'est-à-dire d'un président potentiel, ou en tout cas d'un candidat, est-ce qu'il va pouvoir avoir cette même liberté de ton? C'est ça qu'il va falloir observer dans quelques temps. Voilà, et les uns et les autres vont peut-être aussi se repositionner après cette officialisation. Zemmour n'est plus un phénomène, mais bien
un candidat à la présidentielle. Merci beaucoup, Roselyne. Il y a ce Encore débat faut-il qu'il ait aussi ses 500 signatures. Hein, mais ça sera peut-être la prochaine étape, effectivement. En fait, débat ce soir des LR, côté républicain, avant l'annonce du candidat samedi. On va évidemment suivre attentivement ce qui se dit ce soir après cette officialisation de candidature.